Bonjour. Alors, le cours sur le cours de Valdez. Donc, faire des accords à plus qu'un triton, à 4 ou à 5 ou à 6, c'est égal. Et il y a différentes manières de jouer. Alors, on va prendre un 2, 5, 1 peut-être pour commencer. 2, alors en tonalité Do, si je mets 2, 5, 1, 2, ça fait Ré mineur. Si j'avais mon piano, ça va mieux. Ré mineur, donc. Le 5, donc de la tonalité Do. 1, 2, 3, 4, 5, ça fait Sol. Et on peut y mettre une septième. Le 5e degré, on peut toujours y mettre une septième. Moi, je le prends là. Pour pas trop déplacer ma main. 5 et 1. Donc, 1, c'est Do. Avec la septième majeure. Alors, je recommence. Le 1, le 2, c'est Ré mineur, avec septième mineur. Ça, c'est la septième mineure. Mais je vais le tenir autrement. Je vais le tenir comme ça. Septième. Tierce. Quinte. Et à la base, je mets le Ré. Toujours dans un espace avec mes mains où j'essaye de moins bouger possible. Parce que les pianistes, on doit être très endurant. Alors, c'est ce que j'essaye de faire, hein, d'utiliser le moins d'espace possible avec mes doigts, de ne pas sauter de gauche à droite, et de droite à gauche, et puis de haut en bas. Alors, Ré mineur. C'est une façon toute simple, simplement presque classique. Maintenant, si on veut faire carrément classique, on peut faire les bases d'Alberti, simplement avec. Ré. Sol, Do, Ré, Ré. Puis avec la main droite, de nouveau en classique, puisque ça c'est une base d'Alberti, qui est la base la plus classique des classiques, on peut y faire toutes les notes blanches. N'importe quelle note blanche que vous touchez, elle sera juste, puisqu'on est en tonalité de Do.
Ça, c'est deux manières classiques pour jouer des accords avec des septièmes. Et puis, en jouant, je vais faire que boum boum, hein. En jouant dans notre improvisation, ça fait une neuvième. Ça fait une sixième. Ça fait une carte. Le Do, c'est le Do avec la septième majeure. Mais dans la mélodie, là ce coup-ci, septième et neuvième. Et la septième. Voilà. Ça, c'est des manières classiques de jouer. On peut jouer sur n'importe quel accord de cette manière, de façon classique. Quatrième degré, la mineur. Là, la bémol, c'est majeur. Cinquième degré, si bémol, septième. Retour sur le premier degré, donc mi bémol, c'est mi bémol majeur. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez en classique comme ça. En classique, c'est-à-dire en binaire et qui fait ressembler un peu, qui fait ressembler à du classique. Hein? Ça fait ressembler à du classique un petit peu. Voilà. Maintenant, il y a une autre manière pour tenir les accords. En jazz, par exemple. En swing. Alors, 2, 5 ans. Toujours le même 2, 5 ans. Ré mineur, sol 7 et do maj 7. Alors, je peux le faire comme ça. Je prends à la main gauche la tonique, la tierce. À la main droite, la septième, la neuvième et la quinte. Maintenant, je vais aller sur le sol. Pour aller sur le sol, j'ai qu'à lever mon doigt ici, à gauche, et je laisse aller mon petit doigt qui est naturellement, si vous êtes naturel, il est naturellement posé sur le sol. Et vous faites sol et septième, fa. Puis pour la main droite, quand vous passez comme ça, vous levez juste le pouce et vous déplacez d'une note aussi.
accords en jazz. En bossa nova, on tient les accords un petit peu dans le même genre, sauf que c'est le rythme effectivement qui change. Par exemple, celui-là. Do mineur 6, suivi de Fa mineur 7, suivi, attendez, je vais vous dire, suivi de Ré mineur 5e bémol sur 2 temps et 2 temps sur Sol 7e. Et retour à Do mineur 6. La 6e. Et on peut le jouer comme ça. C'est mon Ré mineur avec la 5e bémol. Voilà. Et là, Sol 7. Et je recommence. Alors, je vous explique la rythmique. Ça fait 1, 2, après, vous devez aller vite quand même, parce que la bossa nova, c'est de la samba, mais rapide. Ça, c'est dans le style bossa nova. Maintenant, dans le style gospel. Alors, dans le style gospel, on essaie de pas trop ajouter de... Même si vous en avez envie, parce que vous avez l'impression que ça fait joli. Mais on évite en fait de faire trop d'ajouts. On y met souvent des 7e mineurs. Et puis, les ajouts sont généralement, dans les gospels, sont généralement dans la mélodie. Donc, vous n'avez pas besoin de les jouer, les ajouts. C'est les solistes qui mettent des petites notes, qui ajoutent. C'est eux qui mettent la petite touche. C'est pas nous. Nous, les pianistes, on est section percussion. Quand on joue du gospel avec dans un groupe, avec un chanteur ou des chanteuses ou une chorale, enfin bref. Quoi. Alors, je vous fais celui que je vous ai déjà joué une fois.
se fait au piano. Puis après, le pianiste, s'il fait que les accords, il fait ça. Quasiment fait que des tritons, et puis de temps en temps, j'y ai mis une septième. Mais maintenant, je vais vous le chanter et le jouer en même temps. Et vous verrez pourquoi est-ce qu'il n'y a pas besoin d'en rajouter énormément. Why should I feel discouraged? Excusez-moi, je me suis trompé. Je recommence. Why should I feel discouraged? Why should the shadows cast? Why should my heart be lonely and long for heaven and home?
gospel. Pour le blues, ben, c'est simplement la grille des 12 mesures qu'il faut tenir. Et puis ça, alors pour le blues, il y a des septièmes partout pour commencer, septième mineur partout. Et je vais le faire en do. Alors on le fait 4 fois, 4 mesures de do. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 2 mesures de facette. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 2 mesures de do. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Une mesure de sol 7. 1, 2, 3, 4. Une mesure de fa 7. 1, 2, 3, 4. Une mesure de do 7. Do, 2, 3, 4. Et sol 7. La levée pour terminer. Une mesure. 1, 2, 3, 4. Et on reprend. Je vous le fais. La soul ressemble étrangement au gospel. Et je ne suis pas spécialiste de la soul. Je ne connais pas encore la soul musique. Je n'ai pas tel fait, sans le savoir. Mais je n'y connais pas la théorie. Alors je ne vais pas vous annoncer des choses que je ne sais pas. Autrement, comment est-ce qu'on pourrait utiliser ces accords? Je vais refaire la base en les expliquant. Alors, un accord. Dans un accord, il faut au minimum 3 notes empilées de tierce en tierce. Par exemple, pour Do majeur, ça fait Do. On va jusqu'à la tierce majeure. Donc ça fait 1, 2, 3, 4 demi-tons. Et on va jusqu'à la 15. Donc ça nous fait 1, 2, 3. Jusqu'au sol. Voilà, ça c'est un accord.
c'est le triton, c'est la base de l'accord. Si vous ne faites qu'une duade, comme on dit, donc 2 notes, ce n'est pas un accord. Parce que nous ne savons pas si, par exemple, ce Do, Mi appartient à l'accord de la mineur, par exemple. On se trouve. Il peut appartenir aussi à Ré mineur, avec 7e et 9e. Il peut appartenir à Fa, avec 7e majeur. Vous avez compris, 2 notes ne suffisent pas pour faire un accord. Il faut forcément la tonique, la tierce majeure ou mineure. Une tierce mineure, c'est simple. Quand vous avez fait le 1, 2, 3, 4, pour arriver sur la tierce majeure, vous descendez d'un demi-ton. Boum. Donc la note en dessous. La note en dessous, mais la vraie note en dessous, hein, pas celle-là. Ça, c'est 2 notes en dessous. Ça, c'est une note en dessous. Et là, nous avons le mineur. Alors, une technique pour pouvoir tous les apprendre. Vous commencez par mineur. Do mineur. Do mineur. Vous bougez le doigt du milieu. Do majeur. Vous laissez votre doigt du milieu sur le piano. Vous bougez que vos pouces et vos petits doigts. Pour aller à la note suivante. Plouf! Donc, Do dièse. Do dièse mineur, ça donnera. Ensuite, on lève le doigt du milieu. On le déplace d'un cran, ça nous fait Do dièse majeur. Ensuite, on relaisse les doigts du milieu et on descend, on monte d'une case, d'une note, d'une touche. Ce qui nous fait Ré mineur. Après, on lève le doigt du milieu, Ré majeur. On laisse le doigt du milieu, on monte d'une case simplement. Ça nous fait Mi bémol mineur. Doigt du milieu, on lève, on bouge aussi d'une case en dessus. Mi bémol majeur. Et ainsi de suite. Ça, c'est un excellent exercice pour tous les apprendre. Comme ça, vous n'aurez plus de questions à savoir est-ce que je sais faire le La mineur ou le Si bémol ou je sais pas quoi. Vous les saurez tous. Tac, 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 parce que ça vous fait votre banque de sons dans la tête. C'est important.